J'aimerais vous parler de notre filiation divine et l'interreligieux. Nous vivons dans l'angoisse, ne sachant nullement ce que l'avenir nous réserve. Le monde s'agite dans l'étreinte d'une pandémie intraitable et personne n'est à l'abri. En effet, il semblerait que nous ne sommes plus maîtres de notre destinée, si nous ne l'avons jamais été. Alors, y a-t-il une dimension surnaturelle à notre existence dont nous ne tenons pas assez compte? Peut-être le moment est-il venu de nous interroger sur la place d'une pandémie dans la providence. Par providence, il faut entendre ici l'engagement de Dieu dans les affaires des hommes. C'est la prière de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À cause de la chute de l'homme, l'amour paternel originel s'est transformé en compassion devant la souffrance humaine. C'est ce qui explique sans doute que pour le musulman, Allah est surtout le très miséricordieux. Dieu n'est donc pas indifférent à la souffrance humaine. Il subit notre condition tragique. Comment le fait-il? Le mystère demeure entier. Dans l'hindouisme, on parle de karma, la souffrance individuelle étant la conséquence de fautes commises dans des vies antécédentes, qu'il faut s'efforcer de purger dans cette vie ou dans d'autres vies futures. Le bouddhisme fait écho en prônant le détachement de l'illusion de ce monde. Le pape François, lui, devant le scandale de la souffrance humaine, puise des psaumes pour poser la question à Dieu: jusqu'à quand, Seigneur? Pour un semblant de réponse à cette question, il est nécessaire de comprendre que Dieu demeure le créateur de toutes choses, excepté le mal. Il a toujours existé. Son existence précède toute forme d'existence. Il est l'être spirituel par excellence. Sa nature invisible est partiellement manifestée à travers sa création. Qu'on l'appelle Yahvé, Allah, Atma Brahman ou l'être suprême, qu'importe. L'essentiel, c'est que nous arrivions tous à reconnaître notre filiation divine et que c'est lui seul, qui mérite notre adoration. Le Créateur a créé par amour et de sa propre énergie, il a créé dans un premier temps tout un univers spirituel. Il a délégué certains pouvoirs à des agents spirituels communément appelés des anges, qui sont eux appelés à lui obéir et à réaliser sa volonté. Du point de vue des créatures humaines, ces êtres spirituels possèdent et exercent des pouvoirs quasi divins. Et ils sont perçus dans certaines cultures comme des divinités. Quand Jésus commanda au vent et dit à la mer « Silence », c'est aux esprits gérant ces forces qu'il s'adressa. Et le calme se fit. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» nous dit saint Paul. C'est ainsi qu'avec le passage du temps et notre évolution, certaines cultures accordent allégeance à ces divinités, les vénèrent et leur demandent des faveurs. Différentes religions ont différents rituels pour apaiser ces dieux. Loin de dénigrer donc, il faut essayer de comprendre que ce sont des manifestations symboliques pour saisir et rendre accessibles certains des différents attributs de Dieu.
L'intangible se fait tangible. Le divin pénètre le monde des humains. Dans la pratique, on retrouve ainsi des sacrifices, des jeûnes, des mortifications, des incantations et des invocations, des prières et différentes formes de méditation. L'être humain, depuis la nuit des temps, est un être religieux. Et consciemment ou inconsciemment, il aspire à l'éternel, il rêve d'infini. Car chacun porte au fond de son cœur la marque indélébile de son Créateur, le souffle divin. Hélas, avec la chute qui a fait entrer le mal dans le monde, c'est la catastrophe. Nous avons abordé cette épineuse question plus en détail dans notre opuscule La quête du bonheur. Suffit-il de constater ici qu'il y a des pratiques religieuses qui ont dégénéré, des perversions et des dérives de l'acte religieux pour invoquer de faux dieux et s'approprier des pouvoirs maléfiques. D'où les religions de la nuit, euphémisme généreux pour parler de l'invocation de Lucifer, de l'occulte, de la sorcellerie. Bref, de la mobilisation de forces lucifériennes. En un mot, c'est le culte de Satan. S'ensuivit ainsi la dégradation de nos rapports avec Dieu, avec autrui et avec la nature. L'homme déchu est tombé en certains respects plus bas que les animaux. Voilà où nous en sommes. Notre univers est traditionnellement organisé en 3 règnes: le minéral, le végétal et l'animal. En bien ou en mal, on ne tient pas assez compte du règne spirituel, de cet ordre invisible, mais combien réel, qui a précédence sur le matériel. Nous provenons du spirituel et retournerons au spirituel. Cependant, nous n'accordons pas assez de place ni d'attention à notre Père céleste dans notre quotidien. Alors, pour revenir à la pandémie, il y a eu d'autres pandémies au cours de notre histoire. Les créatures dévoyées que nous sommes devenues ont été entraînées dans une exploitation calamiteuse de la nature qui se rebelle et se retourne contre nous. Les catastrophes qui s'abattent sur notre planète ne doivent en aucun cas être attribuées à notre Père céleste. Ce sont des signes, des mises en garde. C'est l'appel d'une voix à qui sait entendre, réclamant un changement radical en chacun de nous. Dans sa miséricorde, notre Père céleste nous interpelle et nous sollicite à effectuer une prise de conscience et un examen de conscience. Nous savons tous que nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était. Alors, la pandémie peut constituer une occasion de changer de vie. Tous, à tous les niveaux de notre société, sans distinction de personne. Car la COVID-19 ne respecte ni n'épargne personne. Voilà un instrument impartial au niveau planétaire qui, bon gré mal gré, est en train de forcer un nivellement social et moral sans favoritisme. Il y va là d'une autre justice qui exige une solidarité telle que nous finirons par saisir que notre salut est simultanément individuel et collectif. Il faut sans doute davantage travailler sur soi-même pour extirper de notre nature déchue toute forme de mauvaise foi, de malhonnêteté, de mensonge, d'égoïsme,
de cupidité. Enfin, la liste de nos tares est peut-être trop longue. À chacun donc, selon sa conscience, de travailler sur soi-même pour éventuellement retrouver notre nature originelle. Le service, servir plutôt qu'être servi. Le sacrifice, se sacrifier plutôt. Ainsi, à travers ce don de soi, arriver à faire de sa vie une offrande agréable à Dieu. Devenir en effet le temple du Saint-Esprit. Demander la grâce de pouvoir demeurer en état de grâce, afin de pouvoir rendre grâce à Dieu et le glorifier. La pandémie nous sera ainsi une occasion de sainteté nous permettant d'accomplir notre vraie destinée. Ces paroles se veulent inspirées et prophétiques, comme des graines semées à tout vent, à savoir sur quel sol elles vont tomber.